Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Deuxième vidéo bilan. On a fait hier la vidéo sur les défenseurs. On se retrouve aujourd'hui pour les milieux de terrain et je suis toujours avec le R. Romain, comment ça va? Fidèle au poste, écoute, hein. Épisode 2, on est là, On est milieu de là. terrain. Voilà, écoute, ça va débriefer ces petits milieux de terrain de notre Olympique de Marseille. Exactement, voilà, donc vous avez compris. Alors si vous n'avez pas vu l'épisode, le premier épisode, ben, je vous invite à aller le voir hein, sur les défenseurs évidemment. On a fait un bon 30 minutes facile sur... Voilà, on a essayé de faire des focus sur 4 défenseurs. Et là, on va faire un focus sur 4 milieux de terrain. Vous les avez vus en vignette, hein, donc pas de surprise. Et on va commencer par Ismaël Benasser. Alors, Ismaël Benasser, qui est arrivé cet hiver en prêt avec option d'achat, donc un prêt payant d'1 million d'euros, avec une option d'achat qui doit être activée cet été pour 10 millions d'euros. Alors, elle n'est pas automatique. Voilà, on va peut-être en reparler cette vidéo. Il a joué 12 matchs. Alors, il a une valeur transfermarkt aujourd'hui encore à 15 millions d'euros. Il a un contrat, alors vous voyez à Marseille, un contrat jusqu'en juin 2025, hein, puisqu'il a une option d'achat qui doit être activée. Valeur transfermarkt à 15 millions d'euros. Il a fait donc 12 matchs avec nous, 57% des 11 de départ, 52% des minutes jouées. On s'attendait sans doute à plus de la part d'Ismaël Benasser. Et quand on voit un petit peu ce qui s'est passé, un premier match contre Angers, dont on se rappelle tous, où il a été exceptionnel sur ce premier match, il joue 65 minutes. Et en fait, le seul match où il joue 90 minutes, c'est contre Toulouse, à la maison, la victoire 3 buts à 2. C'est le seul match qu'il joue en entier. Sinon, après, il sort à chaque fois où il rentre en cours de match, parce qu'en fait, après, en fin de saison, eh ben, il a perdu sa place. Il a perdu sa place au profil d'un certain Valentin Rouget, dont on parlera plus tard. On annonçait toujours là. On annonçait une énorme recrue, hein. C'est vrai que C'est vrai. on va pas rogner ce qu'on a dit, hein. C'est un très très beau CV, le plus gros salaire du Milan AC, hein. Faut quand même le rappeler. C'est un gars quand même qui a des références, on le voit, je vous le montre, 178 matchs au Milan AC. Bon, tu fais pas 178 matchs quand tu sais pas jouer au ballon, hein. Très C'est ça. clairement, voilà. Bon, qu'est-ce que tu as pensé toi de son arrivée? J'ai envie de te dire aussi, qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de la gestion de Roberto De Zerbi par rapport à Ismaël Benasser? Et puis après, on verra pour la suite. Mais déjà, qu'est-ce que tu as pensé de son arrivée, de son impact? Ben, comme tu l'as dit, un très gros match pour son premier match de la saison à Angers. Techniquement, il avait été assez incroyable. Euh, Après, écoute, c'est vrai que déjà, moi, je m'attendais pas à ce qu'il joue autant dès le début de son arrivée. Mhm. Parce qu'il avait eu un début de saison assez compliqué au Milan AC avec une blessure qu'il avait. Il faisait des bouts de match, il jouait une trentaine de minutes ou 45 minutes à peu Pas près plus. au Il a, Milan AC. il a pas fait Pas, plus, hein. pas plus, ouais. Et je te rejoins parce que donc sur ses 5 premiers matchs, il est 5 fois titulaire. Et donc, Valentin Rongier est 5 fois remplaçant. C'est ça. Alors, c'est vrai qu'il avait piqué la place de Rongier parce que celui-ci était malade à Exactement. Angers. Exactement. Donc voilà, ceci explique cela aussi pourquoi il avait été titularisé. Mais c'est vrai que ça m'a un petit peu déçu, en fait, si tu veux, dans le management de Roberto De Zerbi, parce que depuis le début de la saison, il prônait la méritocratie, que les joueurs, voilà, voilà, tout simplement, qui méritaient, qui étaient bons sur le terrain, devaient jouer, qu'il n'était pas là pour faire des cadeaux. Donc c'est vrai que je m'attendais pas, en fait, à voir Valentin Rongier sur la touche, et je m'attendais à voir un Benacer monter en puissance au fur et à mesure, grappiller du temps de jeu et s'incorporer dans le 11, pourquoi pas en fin de saison. Donc c'est vrai que cette gestion-là, moi, elle m'a un peu surpris. Mais voilà, écoute, il, Sur le banc contre le match au Paris Saint-Germain quand même, hein. Sur le banc, hein. c'est vrai, Il est pas rentré du tout, hein. c'est vrai. Tu vois, je me souvenais plus de ce passage-là, mais c'est vrai que c'est quand même important à souligner. Voilà. Après, on a, on a vu des petites choses de Benacer. Voilà. Écoute, j'ai envie d'attendre. J'ai hâte de voir la saison prochaine parce que c'est vrai qu'on avait fait une vidéo tous les deux Mhm. sur sa présentation. Et je pense que c'est un joueur qui est vraiment compatible avec le jeu prôné par Roberto De Zerbi, parce que c'est un milieu de terrain qui aime le risque et qui voilà, qui est techniquement qui est au-dessus de la Qui est de solide. la moyenne.
Donc voilà, je pense il va être compatible, mais il lui faut vraiment, si tu veux, une préparation solide et complète avec l'OM pour pouvoir faire une saison complète avec nous. Oui, d'accord. Je pense qu'en fait, c'est un garçon, si physiquement il n'est pas au point, il ne peut pas jouer son football, qui est un football quand même risqué parce que c'est un milieu défensif qui prend des risques dans la relance, qui n'a pas peur de jouer sous pression et avec un pressing adverse très très haut. Mais il faut que physiquement ils soient en capacité de résister justement à ça. C'est un petit gabarit, hein, Ismaël Koné. Il fait 1m75, donc c'est pas non plus, tu C'est ça. vois, un gars d'1m90, 90 kg. Non, c'est un petit gabarit. Alors, c'est vrai que moi, dès le départ, j'avais expliqué, je trouve, il fallait faire une rotation entre lui et Valentin Rongier. Non pas forcément les mettre en concurrent, enfin, non pas les opposer, parce que Oui, malheureusement, j'ai vu beaucoup passer ça sur les réseaux. c'est vrai. Il y avait la team Benasser et la team Rongier. Je pense qu'il n'y a pas à avoir les deux teams. Je pense que simplement, ces deux-là peuvent être totalement complémentaires. Euh, Quand l'un joue, l'autre est sur le banc. On l'a vu une fois ou deux, je crois les deux jouent ensemble. On Ouais, a vu que ça fonctionnait pas. non, Parce qu'il n'y c'est a, vrai. pas- il y a pas ce joueur justement capable de se projeter un peu plus, comme peut être Højbjerg ou évidemment Adrien Rabiot. C'est vrai que ça a annulé en fait notre milieu de terrain. Il n'y avait pas de C'est plus-value trop sur. défensif. En fait, c'est très défensif si tu mets les C'est deux ça. ensemble. Voilà, c'est ça, c'est ça. Il faut savoir une chose. Il est adoré de Roberto De Zerbi. Roberto De Zerbi l'aime vraiment. Il y a aujourd'hui une question qui se pose autour de de son option d'achat. Moi, des retours que j'ai, c'est que pour le moment, il n'y a pas forcément de sujet. L'option d'achat va être renouvelée, enfin va être levée. De toute manière, il a une valeur transfermate à 15 millions d'euros. L'option d'achat est à 10 millions d'euros. Donc, on peut se dire que dans tous les cas, on fera une plus-value sur ce joueur. Il n'a que 27 ans, entre guillemets. Donc, il va arriver à son prime. Donc, c'est C'est vrai ça. on peut miser sur une très très grosse préparation cet été. On peut espérer que ça se passe bien. Alors, évidemment, il y aura la Cannes qu'il disputera avec l'Algérie, mais une Cannes qui est un peu plus avancée dans la saison, donc qui va prendre peut-être un petit peu moins de matchs. En tout cas, ça va générer un peu moins d'absence quand elle sera jouée. Même si, bon, avec le nouveau format avec des champions, c'est vrai qu'on a tendance à aller un peu plus loin maintenant en début de saison avec la Ligue des champions. Bon, Oui, ça coïncide avec la trêve hivernale chez nous. Donc, voilà. Donc, écoute, on va répondre à la question. On garde ou on le laisse du coup. Moi, je lève l'option d'achat quand même à 10 millions ouais, d'euros. moi aussi. Je la lève parce que je veux voir ce que ce joueur est capable de faire avec une vraie préparation de physique sous Roberto De Zerbi. Quand Andrea Pirlo a vanté ses mérites, enfin voilà, moi aussi j'ai envie de voir un peu plus du joueur, tout simplement. Ouais, je pense que c'est un joueur qui était pas forcément trop suivi au Milan AC. Moi, j'ai beaucoup regardé. Je sais vraiment ce qu'il est capable de faire. Donc, je crois beaucoup en lui. Il faut juste espérer que son physique le laisse tranquille. Voilà. C'est la clé C'est ça. avec lui. Alors après, malheureusement, quand on met ça en avant, c'est toujours un peu tendance. Ambivalent. Ouais, Ouais, parce que tu vois, voilà, le physique, bah, tu peux jamais trop savoir. Mais malgré tout, voilà, c'est un garçon, je pense, qui peut apporter énormément et qui peut avoir une vraie complicité avec celui que l'on va avoir par la suite. C'est Pierre-Emile Højbjerg. Pierre-Emile Højbjerg, c'était peut-être. Alors, déjà, j'ai un bon feeling avec Pierre-Emile Højbjerg parce que de nos vidéos YouTube de l'été dernier et notamment de nos vidéos Mercato, c'est la vidéo qui a le plus fonctionné. Une vidéo, je me rappelle que j'ai envoyé à 1h du matin parce que l'annonce Tether. a été faite par Fabrizio Romano à minuit et quelques. Je balançais à 1h du matin en me disant ça fera jamais de vues. Je crois qu'elle comptabilise aujourd'hui 18 000 vues, ce qui est énorme hein, pour nous. Voilà, la présentation de Pierre-Emile Højbjerg. C'était la grosse surprise. Hein. Vraiment, il s'était sorti de nulle part, le sous-marin Ah ouais, total. Une grosse saison de Pierre-Emile Højbjerg. 29 ans, une valeur transfermate à 20 millions d'euros. Et oui, quand même, hein, 20 millions d'euros. Alors, il est marqué en prêt parce qu'effectivement, il y a une option d'achat qu'on va lever, évidemment, hein, cette saison. Je crois qu'elle est à 14 millions d'euros, si je dis pas de bêtises. 30 matchs, 2 buts, 4 passes D. 88% de 11 de départ pour 87% de minutes jouées. En réalité, ce qui s'est passé, c'est quoi? Il a été malade contre le Havre au match aller, donc il n'a pas joué. Sinon, il fait 90 minutes à chaque fois. Il se blesse malheureusement avant le match du PSG, le match retour. Il loupe le PSG, Reims et il est sur le banc contre Toulouse. Sinon, tout le reste du temps, il est sur le terrain et il joue 90 minutes. Voilà. Ni plus ni moins. Bon,
Qu'est-ce que tu as pensé de sa saison? On rappelle, il est dans notre classement des top 5. Il est cinquième de mémoire, hein, il est cinquième pour le classement de nos Olympiennes de l'année. Qu'est-ce que tu as pensé de la saison de Pierre-Émile Obierg? Le métronome. Écoute, tout simplement le métronome parce que il a été un des pions essentiels du début de saison, je trouve aussi. Stabilisateur au milieu de terrain, important avec le ballon, mais aussi sans le ballon. Toujours en train de guider ses partenaires, ses coéquipiers, voilà, afin de les replacer. Voilà, j'ai trouvé, pour moi, c'est peut-être, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un milieu de terrain en numéro 6 comme ça, tu Ouais. vois, avec cet esprit-là de guerrier, mais aussi techniquement à l'aise. Voilà, il sait jouer jeu court, jeu long. L'esprit de Voilà. guerrier, il a un peu. Je trouve qu'il a un côté Lorik Sana, un peu ce garçon. Ouais, tout à fait, Tu tout à vois, dans fait. l'esprit, le gars, même dans les tacles, dans sa manière de tacler un peu à l'arrache, C'est c'est vrai. du Lorik Sana. Après, c'est du Lorik Sana techniquement plus propre aussi. Oui, 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 parce qu'il sait, voilà, il sait quoi faire avec le ballon. Voilà, On se rappelle de son magnifique coup franc contre Lens, contre Lens, effectivement. libérateur, dans un match assez épique un peu. Hein. On se Ouais, rappelle, hein, on se prend un but avant, refusé. Derrière, il y a une faute qui s'est fait sur Nadir et c'est le coup franc qui tire qui fait qu'on marque. Donc c'est ça. c'était un truc un peu fou, je me rappelle. Ce match à Lens là qu'on gagne 3 buts à 1. Ah, il est buteur, on le voit à l'écran. Il avait marqué aussi contre Montpellier. Et puis Trois buts. il a fait 3 buts, c'est tout à fait. C'est quoi son dernier but Contre Saint-Etienne, non? Non, 2 buts, pardon. Il a marqué que 2 buts. Il a marqué que Ah, 2 buts en Ligue 1. Non, il a dû marquer en Coupe de France en peut-être. Coupe de France Voilà. contre Saint-Etienne. J'ai mis que les stats en Ligue 1, vous m'excuserez. Et il a 4 passes D en Ligue 1 contre Lyon au match retour, pardon, contre Lyon. Deux passes décisives aussi contre Saint-Etienne. Et Oui. puis une passe D au Havre. On se rappelle évidemment la magnifique pour Amine Gouiri. Et contre Lyon, c'est la remise de la tête sur la Pour louche Adrien Rabiot. de Greenwood, ouais, pour Rabiot. Et c'était magnifique. Le seul bémol que je pourrais, tu vois, entre guillemets, le critiquer, c'est que j'aurais aimé le voir frapper un peu plus de loin. Il est capable en Parce, plus. parce qu'il a une sacrée frappe, hein. Je me souviens contre premier match à domicile face à Reims, il fait une frappe, il déclenche une frappe instantanée. Et c'est vrai que voilà, j'ai ce souvenir qui nous crucifie avec Tottenham en Ligue des Champions. Il avait mis une sacrée frappe. Donc ouais, je pense qu'il est capable de le faire et que voilà, j'aimerais bien la saison prochaine, tu vois, voir un peu plus de ça dans son jeu. Je suis d'accord. Je suis plutôt d'accord. Moi, j'ai même tendance à penser une chose, c'est qu'on n'a pas encore vu le meilleur de Pierre-Emile Obiang. Parce que pour moi, Obiang, je l'avais suivi notamment à Tottenham, j'ai vu un Obiang qui a fait de meilleurs matchs, peut-être une meilleure saison. Alors pas la saison dernière parce il avait perdu sa place de titulaire, mais la saison d'avant, je trouve qu'elle est meilleure que même la saison qu'il a fait cette saison avec nous. Il a 29 ans, donc il est vraiment dans meilleur normalement de son football. Il se connaît par cœur. C'est un international danois. Il a 86 sélections. Enfin, c'est Capitaine. capitaine. D'ailleurs, on disait souvent, c'est le capitaine en réalité de l'Olympique de Marseille, un peu dans Ouais, l'esprit. Bon, évidemment qu'on le garde. Hein. On veut voir Pierre-Emile Robert en Ligue des Champions. tout à fait. On l'avait vu contre nous. On avait vu ce que ça faisait. Ça fait mal. 5 cartons jaunes. Il a su, je trouve aussi, quand même. Il n'y a que 5 cartons jaunes en 30 matchs. Hein. Il a su se gérer de placer le curseur en fait entre l'agressivité et comment dire et le fait de prendre des cartons jaunes parce que quand tu regardes, il n'y a aucun match de suspension pour Pierre-Emile Aubiergue. Et ça, en début de saison, j'aurais pas parié sur ça. C'est vrai que tu as raison, je trouve que sur la deuxième partie de saison, il a mieux géré en fait peut-être ses émotions entre guillemets parce il avait tendance à aller même trop au pressing, tu vois, dès qu'on perdait le ballon, à pas regarder autour de lui ses partenaires qui peut-être étaient mieux placés et du coup il jaillissait assez rapidement. J'ai trouvé qu'il avait pris un peu plus de maturité dans son jeu justement, à un peu moins voilà aller forcément agresser le joueur de suite, tu vois. Il y a un seul gros bémol, j'ai envie de te dire, dans la saison de Pierre-Emile Aubiergue, c'est le match à Strasbourg où il est replacé en défense centrale. Bon. Et ça me fait penser à cette action là, tu vois, ce que je viens de te Ouais, décrire, c'est-à-dire que le but qu'on prend. voilà, perd du ballon, il n'a pas forcément la notion qu'il est encore enfin, qu'il est défenseur, il avance. Et tu vois le milieu de terrain qui revient, qui ressurgit. Voilà. Voilà, c'est ça. Et du coup, on se fait contrer
c'est contré. Bon, évidemment, en tout cas, qu'on le garde, et évidemment qu'on le garde en tant que titulaire. D'ailleurs, Benacer, on n'a pas dit, mais titulaire ou pas la saison prochaine? Ouais. Oui, écoute, Ou rotation? j'ai envie de voir voilà, sa préparation, mais ouais, écoute, pour moi, il pourrait. J'aimerais bien voir un Højbjerg Benacer, effectivement, au milieu de Ouais, terrain. Ouais, les deux titulaires. ouais. Je suis plutôt d'accord. Je suis plutôt d'accord. Je pense qu'au milieu de terrain, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un titulaire. Je pense qu'il y a besoin d'avoir peut-être des remplaçants. Mais je pense que Benacer, Højbjerg, ça peut être titulaire. Donc voilà, on est d'accord. On va parler. Bon là, attention. Là, On est écouté là, on est écouté, là on est très suivi. écouté. Attention, il arrive. Valentin Rongier. Voilà. L'heure de vérité. L'heure de vérité, on prend. Là, il faut être solennel. Hein. Valentin Rongier, joueur exceptionnel. Contrat jusqu'en juin 2026, donc il lui reste un an de contrat. Valeur Transfermarkt à 9 millions d'euros. Il a fait 25 matchs cette saison, 3 buts. 3 buts pour Valentin Rongier, c'est fou. Sa meilleure saison en C'est termes fou. de stats Non, mais de c'est sa fou. C'est carrière. incroyable. De sa carrière, tu te C'est rends quel compte? joueur. 3 buts, une passe D. 50% des 11 de départ. Eh oui, c'est toujours pareil en fait. Hein, Valentin Rongier en début de saison, voilà, il met de côté. Et puis il revient. Hop, hop, hop. Tu le jettes par la porte, Il revient par la fenêtre. Et ouais, c'est ça, Voilà, toujours exactement. pareil. Ah ouais. 51% des minutes jouées. Et puis, quand on voit un petit peu donc, le détail de sa saison en Ligue 1, eh ben, on voit 2 minutes contre Brest, il joue pas contre Reims, il joue 4 minutes contre Toulouse. Et puis il réapparaît, un poste de latéral droit contre Nice. Bon, match à oublier, hein, ça Ouais, avait été très compliqué. Mm. Malgré tout, il est titularisé. Alors non, il n'est pas titularisé, il rentre contre Lyon parce que Balardi se fait expulser, donc c'est lui qui rentre de souvenir. C'est ça. Et il joue 79 minutes. Mais après, contre Strasbourg, il joue pas, il est sur le banc contre Angers, 11 minutes contre Montpellier. Enfin, vous voyez le début de saison, il est... Voilà, il joue quasiment pas. Et puis, 23 novembre, titulaire contre Lens, à Lens, la victoire 3 buts à 1. Il marque un but. Incroyable, voilà, l'image qu'on a tous. Voilà, on pense à toi, Julien, évidemment. Et puis, il a pu lâcher sa place de titulaire. Il a pu lâcher sa place jusqu'à l'arrivée d'Ismaël Benasser. faut quand même le dire. Jusqu'à l'arrivée d'Ismaël Benasser, où à ce moment-là, ça a été un peu plus compliqué pour lui. Il était malade, hein, le match contre Angers. Il joue 23 minutes contre Saint-Etienne, il joue pas contre Auxerre. Il joue 32 minutes contre Nantes. Et puis, contre Lens, il réapparaît dans défense centrale. Dans la défense à 3, là, bon, où d'ailleurs on perd. D'ailleurs, les deux matchs où il a joué dans un rôle un peu plus reculé, au final, ça n'a pas été des réussites, hein, forcément, ces deux matchs. Et puis par contre, je pense qu'en fait, là où ça a peut-être redémarré plutôt bien, c'est que contre Paris, il est titulaire, contre Reims, il est titulaire, même si ce sont des défaites, il est titularisé et il garde sa place de titulaire jusqu'au bout. Il n'a pas joué contre Rennes parce qu'il était blessé. Bon, là, j'ai fait un bilan un peu plus complet pour Valentin Rongier parce qu'il le mérite évidemment, notre Valentin. Qu'est-ce qu'on retient de sa saison? Bah écoute, son retour à la compétition n'était pas gagné. Hein. Je me souviens, on ne savait pas s'il allait vraiment reprendre. Toi-même, tu avais des gros doutes sur lui, sur sa capacité physique. Voilà, écoute, il a eu un début de saison un peu compliqué. Comme tu l'as dit, le match à Nice, ça a été très dur. Et puis, il y a eu ce match à Lens qui a été finalement un déclic pour toute l'équipe, hein, pour Roberto De Zerbi, pour le groupe et pour lui. Donc voilà, écoute, voilà, c'est un fidèle soldat, toujours là, toujours présent. Il est là depuis 2019, hein, le 3 septembre 2019, on se rappelle, il avait été recruté après le mercato estival. Hein. C'est ça, il était à l'Intercontinental, il attendait. Il attendait tranquillement, voilà. À l'hôtel. Et c'est le plus ancien de l'équipe. Hein. Avec Balerdi, ouais. Ouais, donc voilà, écoute, non, c'est quelqu'un qui est là, qui répond présent. Voilà, écoute, il a grappillé du temps de jeu, personne ne trop le voyait. Comme je disais, c'est sa meilleure saison. Sauf Julien, on va lui rendre quand même. Julien l'a annoncé dès le premier match. Il sera titulaire à la fin de la saison. C'est vrai, il faut rendre grande dérogador. Il faut rendre à César ce qui appartient à César, tout à fait. Et comme je te disais, ouais, meilleure saison à l'OM en termes de stats, hein, 3 buts, énorme, parce que c'est vrai qu'on
on l'a critiqué aussi sur ça, qu'il était, voilà, cette capacité Ah, à se projeter sur. les frappes sans calcium, là, ouais, C'est c'était. ça. Oui, oui. Donc ouais, écoute, c'était agréablement surpris déjà sur ce point de Là, et vue-là. oh, tu te rappelles de la minace qu'il met contre Reims, là? Ah oui, ah oui, non, il s'était rien passé dans ce match et là, tout d'un coup, il décide de frapper Qu'est-ce que c'est cette frappe? de nulle part. D'où tu sors ça, Valentin? C'est fou, c'est fou. À Nantes, il frappait. Tu vois, moi, j'ai le souvenir que quand il était à Nantes Ouais. en tant que capitaine, il frappait. Ouais. Donc c'est ça qui me frustre un peu chez lui parce que je pense il a quand même, c'est pas un grand frappeur, mais il a quand même une capacité à enchaîner les frappes. En tout cas, on se rend compte qu'il a joué ben, finalement que la moitié de la saison, hein. 51% de minutes jouées. C'est pas. Parce qu'en en fait, voilà, là, la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait de Valentin? Parce qu'il reste dans notre contrat. On sait très bien que la politique de l'Olympique de Marseille, avec les joueurs à qui il reste dans notre contrat, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prolonge Valentin Rongier? Et si oui, avec quel rôle? Un rôle de titulaire ou de remplaçant? Ou est-ce qu'on le vend? C'est compliqué, ouais. C'est un dilemme, hein. C'est un dilemme. Moi, je serais d'avis de le prolonger et de le conserver tout simplement et qui rentre dans la rotation parce que c'est une certitude. Qu'on le veuille ou non, on va l'interroger, il y a quand même une certitude avec lui. Voilà. Alors Les attention, entraîneurs tu le gardes, mais donc, c'est quoi? Il démarre quand même du coup sur le banc, sur le ouais. banc. Il démarre la Ouais, saison sur sur le le banc. banc. Ouais, sur le banc, parce que je pense qu'en Ligue 1, tu vois, voilà. Moi, je pense que la paire, ce qu'on disait tout à l'heure, la paire Benacer Højbjerg, c'est niveau Ligue des Champions. Et voilà, je pense que c'est la paire qui peut nous permettre voilà, d'exister en Ligue des Champions. Après, voilà, Rongier, on sait que voilà, en cas de pépin physique ou en cas de défaillance, voilà, il est là, il répond présent. Donc, moi, je conserverai Valentin Rongier. Je le prolongerai, je le garderai du coup en tant que remplaçant. Écoute, ben là aussi, je vais peut-être pas forcément avoir le même avis que toi. Alors là, je peux pas me prendre de poule, donc c'est bon, je peux le dire. C'est le Je... cœur qui parle, c'est ça. Non, c'est pas lequel qui parle. On me taxe d'être un anti-rongier. Non, je suis pas un anti-rongier, mais je connais mon Valentin Rongier. Je sais très bien c'est quoi son niveau. Je sais que là, on va jouer une compétition dans laquelle il n'a jamais été bon, c'est-à-dire la Ligue des Champions. C'est factuel. C'est factuel. Il a 30 ans. Il lui reste un an de contrat. La problématique, elle est simple. Aujourd'hui, il a un salaire de titulaire à l'Olympique de Marseille. Il est quasiment à 4 millions d'euros annuels en termes de salaire, ce qui est un salaire normalement de titulaire à l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille ne veut pas le prolonger ou l'augmenter. Alors que lui, de ce que je peux vous dire, demanderait un salaire à la Ismaël Benasser, par exemple. Donc, Ok, c'est pas simple. Et l'idée de l'Olympique de Marseille, c'est pas forcément de vouloir le vendre à tout prix, hein. Il serait OK pour le prolonger, mais avec un salaire qui correspondrait à un autre statut, c'est-à-dire un statut plus de gars qui sort du banc. Cette saison, il ne joue que 50% des matchs, encore une fois. Donc, pour toutes ces raisons-là, et je pense, et rappelez-vous, cet hiver, il avait fait une interview en disant j'aimerais un jour avoir une opportunité à l'étranger. Il a des touches à l'étranger. Il a des offres aujourd'hui qui lui permettraient de gagner aussi bien, si ce n'est un peu mieux en termes de contrat, et puis avoir un projet plutôt intéressant dans lequel il aurait un vrai rôle. Donc, pour moi, je pense qu'on va vendre Valentin Rongier. Voilà. Je pense qu'on va le vendre. Je pense que c'est le bon moment pour le vendre. Maintenant, si demain tu me dis, écoute, pour Valentin Rongier, on fait une exception, on le garde l'année prochaine, encore une fois, il finit son contrat chez nous, et puis après, on se serre la main et on se dit salut, ça me va aussi. Voilà. ouais. Je suis pas réfractaire au fait que Valentin Rongier puisse rester avec nous. Oui, il y a cette possibilité-là oui, qu'il aille à la fin de son contrat, tout simplement, et que voilà, il Même, parte pour zéro, hein. même si c'est pas, encore une fois, même si c'est pas la politique de l'Olympique de Politique du Marseille, club. Mbemba a été mis dans le loft pour ça. Alors, ils le feront pas avec Rongier parce que c'est un autre état d'esprit et c'est un gars qui a un état d'esprit exceptionnel, Valentin Rongier. Ça, je ne lui enlèverai jamais. C'est clair et net. C'est un peu notre capitaine aussi, hein. Voilà, hein, Oui, quand il a accepté de perdre ce brassard déjà. Mais voilà, je pense que malgré tout, voilà, peut-être qu'une page va se tourner cet été. Et donc, je serai sans doute pour un départ. Voilà. Et donc, si j'en dois le remplacer, parce que c'est aussi l'idée,
Moi, j'irais chercher un remplaçant du coup à Ismaël Benasser avec un petit peu les mêmes caractéristiques, pardon, c'est-à-dire un profil un peu plus défensif, hein, capable d'aller récupérer des ballons, d'aller voilà, un bon récupérateur, mais techniquement juste, voilà. Parce qu'en fait, moi, le problème avec Valentin Rongier aussi, c'est que techniquement, dans le jeu de Roberto De Zerbi, ça peut être un peu compliqué. On le sait. Voilà, voilà. Et puis pour finir, on finit avec le meilleur, Le Duc. le Duc. Adrien Rabiot. Alors, Adrien Rabiot, rien que de dire qu'Adrien Rabiot est à l'Olympique de Marseille, c'est quand même, hein, c'est quand même une sacrée dinguerie, cette histoire. J'ai du mal, ouais, toujours à réaliser. Valeur Transfermarkt à 25 millions d'euros. Eh oui, on l'a eu gratuit, je te rappelle. 25 millions d'euros, c'est magnifique. Hein, Ah, ça, c'est c'est braquage. C'est un braquage. c'est un braquage. 90% des 11 de départ, 92% des minutes jouées. Je tiens à le dire parce que dans notre élection de l'Olympien de l'année, Julien avait dit qu'il avait loupé les 6 premiers mois. Julien, il faut revoir un petit peu les stats. Voilà. C'est balancé comme ça. En plus, il ne peut pas répondre. C'est ça qui est magnifique. Il répondra Ça, en commentaire sans aucun problème ou je recevrai des menaces directement sur le groupe WhatsApp. Ça, j'en ai l'habitude. tu feras une petite capture d'écran, du Voilà, coup. bien sûr. Tout à fait. Donc, 90% des 11 de départ, 92% des minutes jouées, 29 matchs pour 9 buts et 5 passes D. Pour moi, et encore une fois, pour moi, c'est mon Olympien de l'année. Je sais que ce n'est pas l'Olympien de la tribune parce que vous avez, vous, préféré Geronimo Rulli. Je sais que toi, je crois qu'il était deuxième dans ton classement. Deuxième, ouais. Voilà, donc bon, ça se discute. Il est Olympien de l'année pour le Phocéen. Le Phocéen qui a fait voter les supporters, les groupes de supporters, les médias, etc. Voilà. Je crois que l'OM l'a lui aussi Olympien Ouais. de l'année. Alors ce n'est pas un vote facile, comme l'a dit aussi Juste. Pour moi, c'est pas un vote facile, c'est juste une évidence pour moi que Adrien Rabiot soit Olympien de l'année. D'ailleurs, on avait fait un sondage aussi sur notre chaîne YouTube. Un sondage YouTube, on a je crois eu plus de 600 votants et il était avec 52 ou 53% élu Olympien aussi de l'année par notre public, les gens qui nous écoutent. Pour moi, il fait une saison exceptionnelle. Voilà. Et je pense qu'on prend trop pour acquis un petit peu la saison et le niveau d'Adrien Rabiot. Parce qu'on se dit, ouais, c'est Adrien Rabiot, donc ça va. On s'attendait à ça. Non, attendez. On a récupéré quand même un garçon qui est arrivé après le mercato, qui a fait une préparation un peu plus tardive. Hein, je vais vous le montrer. Il n'était pas dans l'effectif contre Lyon. Il a commencé pour le sixième match de la saison contre Strasbourg en tant que remplaçant. Angers, remplaçant 25 minutes. Et puis après, titulaire tous les matchs. Sans exception. Voilà. Titulaire tous les matchs, sans exception. Bon, je ne demande pas ce que tu as pensé de sa saison. Le Duc, c'est le Duc, hein. Le Un Duc. point, c'est tout, hein. Voilà. Non, écoute, il est quasiment à sa meilleure saison en termes de stats. C'est fou ça. À un but près, voilà. À un but près, il égalise la saison 2022-2023 à la Juve. Donc voilà, 10 buts, 4 passes décisives. Voilà, écoute, il avait annoncé contre Rennes que ça allait péter, bah ça a pété, hein, un doublé tout simplement. Donc voilà, écoute, pour moi ça a été notre joker en fait. Je le monte à l'écran, effectivement. Hein. Sa saison, là, en Ligue 1, d'un point de vue stats, en championnat, c'est sa meilleure saison. Très clairement. Donc ouais, parce que du coup avec la Juve c'est toute compétition confondue. Donc Avec la les Juve, stats. en 2022-2023, il fait 8 buts, 4 passes D. En 32 matchs. Et là, il fait 9 buts, 5 passes D cette saison en championnat, en Et 29 il avait matchs. marqué en Ligue des Champions et en Europa League. Du coup voilà, Tout à fait. ça augmente un petit peu plus le, Tout à fait. le, le ratio. Mais pour moi, ouais, clairement, c'est notre joker positif de la saison, parce que je pense que sans lui, je pense qu'on finit pas deuxième, tout simplement, parce qu'il a été un grand artisan, notamment sur la deuxième partie de saison, je trouve. Euh, j'ai en tête le match face à Lille, la deuxième mi-temps. Première mi-temps, on le voit pas trop, mais la deuxième mi-temps, c'est lui qui porte l'équipe, Ouais. clairement. Et ça, voilà, c'est quand même assez énorme. Il a un volume de jeu qui est incroyable. Il sait tout faire. Voilà, il sait défendre, il sait attaquer, il sait marquer. Et puis C'est vrai que j'ai été quand même. la régularité du garçon, attention. Regardez, je vous montre les stats en même temps que tu parles, Romain. Ouais, On voit les buts, là, c'est régulier. Il marque quasiment. Il est décisif tous les 2-3 matchs. ouais, Pour un joueur à ce poste-là, parce que. Alors, il a joué plus de matchs en tant que milieu offensif, et il a joué 19 matchs en tant que milieu offensif, 6 matchs en tant que milieu axial. Donc, il a c'est un ça. rôle plus offensif cette saison.
il est décisif tous les 170 minutes, c'est ça, c'est ce que tu Voilà. disais. C'est vrai que moi je l'attendais, j'avais quand même le souvenir et de lui dans un rôle un peu plus défensif, et c'est vrai qu'il m'a quand même surpris même offensivement, de le voir marquer autant. Bon, on savait que c'était un joueur qui se projetait, qui était capable de se projeter offensivement, mais là c'est vrai que voilà, en termes de stats, il a scoré. Enfin, c'est un joueur qui est complet, qui est capable de marquer de la tête, qui est capable de marquer sur des reprises de volée. Il était à l'initiative du but, de son premier but face à Rennes. Enfin voilà, du coup c'est quelqu'un qui s'est vraiment bien du coup adapté au collectif. Puis c'est un leader, hein, il est omniprésent à la fois sur le terrain mais aussi en dehors. Donc voilà, écoute le Duc, je peux pas dire plus sur le Duc, hein, tout Alors, je vais simplement, pas hein. te poser la question de savoir si on le garde ou si on le vend, parce que la réponse, on la connaît. Tout à Ma fait. question, c'est plutôt, est-ce que sa prolongation, on a déjà parlé en live, mais est-ce que sa prolongation, c'est un sujet primordial pour cette intersaison? Bah écoute, si on peut le faire, moi je le fais parce que c'est ce qu'on disait je disais pendant l'émission. Ça envoie quand même un signal fort aussi, à la fois au groupe, à l'entraîneur et aussi aux autres potentiels recrues, parce que tu te dis, voilà, s'il y a des joueurs qui veulent venir à l'Olympique de Marseille, tu sais qu'il y a quand même un joueur comme Adrien Rabiot qui est là, qui a signé de son calibre. Donc pour moi, ouais, ça serait un signal quand même assez fort de le prolonger et de récompenser aussi sa saison. Voilà, comme je disais, voilà, c'est un peu la tête de gondole de notre équipe, de nos recrues. Voilà, dans l'optique de voilà d'attirer peut-être des internationaux qui voilà, il y a à la fois la philosophie de jeu qui est intéressante, il y a le coach, et puis maintenant voilà, il y a des joueurs aussi qui tiennent la route avec voilà avec des Højbjerg, avec des Rabiot, avec des Guiri. Donc voilà, écoute, moi je pense qu'il faut le prolonger. C'est voilà, si on peut le faire, il faut le faire. Je suis d'accord. Je vais pas dire mieux, je suis totalement d'accord. Pour moi, Adrien Rabiot doit être le socle de ce projet et le plus longtemps possible. Tout est possible avec Adrien Rabiot dans cet effectif. Voilà. Alors, on finit à 19 points de Paris en championnat, mais sans lui, je suis plutôt d'accord avec toi, je pense qu'on ne finit pas deuxième. C'est pour ça d'ailleurs, pour moi, il est Olympien de l'année, même si à la tribune on n'a pas élu Olympien de l'année, mais pour moi, ça restera mon Olympien de l'année. On va finir avec deux mentions quand même dont on voulait parler. Le premier, c'est Aminarit. Aminarit qui a eu une saison très 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 particulière. Titulaire en début de saison, on le voit à l'écran, il démarre beaucoup de Numéro 10. matchs en tant que numéro 10. Et puis après, en fait, l'expulsion contre Paris, au bout de 20 minutes, C'était un tournant, ça, hein. c'est un tournant. Et en fait, après, il se pète. Voilà, il se pète le mollet. Et on ne le voit quasiment plus. Il revient pour la fin de saison. Monaco, il joue 5 minutes. Il joue 12 minutes contre Montpellier, 7 contre Brest. Il a joué quasiment 20 minutes là contre Rennes pour le dernier match de la saison. Mais bon, voilà. Pour au final, alors, les stats d'Aminarit sont pas si déconnantes, hein. 2 buts, 5 passes dans 13 matchs. C'est pas déconnant, hein. La début de Bon, saison ça va. était plutôt bon. On se rappelle, il avait fait 3 passes D sur le premier match contre Brest. Mais bon, là on a quand même on a affaire à un vrai problème physique, hein, avec Aminarit. Contrat qui va jusqu'en 2027. Donc 2 ans de contrat. Mm. On n'a pas forcément. Il a une valeur encore transfermarkt de 10 millions d'euros. On se rappelle que l'été dernier, il avait refusé des offres de Russie C'est vrai. avec des salaires à 1 million d'euros mensuels, ce qui est énorme. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec Aminarit? Rapidement, hein. Moi, je pense qu'il faut tourner la page, tout simplement, parce que je pense qu'il a fait son temps à l'OM. Est-ce que lui, il a envie de tourner la page, tu penses? Ouais, je pense pas, parce que c'est quand même un joueur qui est attaché au club. Eh Je oui. pense qu'il aime la ville, je pense il aime le club. Il s'entend bien, tu le vois, même si voilà, il a eu aussi une grave blessure il y a quelques années. Et voilà, il a toujours été concerné par le club et avec le club. Donc ouais, non, c'est compliqué, hein, tu vois. Tu disais l'an dernier, il a pas voulu partir en Russie parce que ouais, je pense qu'il est tout simplement attaché au sud et à la Bah, ville, quoi, hein. lui considérait qu'il pouvait très bien être titulaire. Et d'ailleurs, heureusement, j'ai envie de dire qu'il a été là en début de saison. Ouais, Parce que non, il a on staté, ouais. on n'en parlera pas dans cette vidéo, mais Valentin Carboni, euh, voilà, hein, Mm. il a été de passage.
ça devait être lui le titulaire et Amin Harit le remplaçant. Heureusement qu'on avait quand même Amin Harit en début de saison. Tout à Et fait. d'ailleurs, son absence, je pense, a coïncidé avec le changement tactique qui a été C'est ça. opéré par Roberto De Zerbi, parce qu'on n'avait plus le numéro 10. Après, voilà, encore une fois, c'est un joueur qui a un très très joli contrat avec nous. Ça va être compliqué en fait de le faire partir parce que lui ne partira que s'il a un projet qui l'intéresse et qui le motive autant que l'Olympique de Marseille. Et je pense que même dans sa tête, il se dit ben, début de saison prochaine, j'attends de Je voir suis qui là. arrive, mais Ouais. je suis là. Voilà. Donc, parce qu'on le voit hein, dans chaque été, il va peut-être partir, il va peut-être partir. Mais bon, C'est vrai que tu as raison. Si on arrive à faire, on en a parlé de certains noms, si on arrive à faire un numéro 10 avec de l'expérience et un peu plus coté que lui, peut-être ça le poussera à partir. peut-être. C'est vrai que Valentin Carboni, c'était quand même. Alors, ok, il avait cette posture de futur titulaire, mais c'était quand même un jeune joueur. Et il s'est dit, moi, je peux le manger, quoi. Exactement. Donc là, voilà, si tu arrives à recruter un joueur de 29-30 ans assez confirmé, ça peut peut-être le pousser vers la sortie, effectivement. Exactement. Dernière petite mention, Bilal Nadir, quand même, dont on voulait parler. Contrat jusqu'en 2026. Il y a une prolongation de contrat qui est sur la table. Voilà, je peux vous dire. Potentiellement, il y a une prolongation pour Bilal Nadir. Alors, il y a 15 bouts de match, hein, parce que voilà, bon, il n'a pas joué non plus énormément. Hein. Il a joué 5 fois dans le 11 de départ, quand même, sur 21 matchs au total. Enfin, À Paris 21 notamment. participations, notamment à Paris. Il a eu voilà, ces matchs. Il était blessé en début de saison. Bon, très rapidement, Bilal Nadir, alors, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Parce que est-ce qu'on se dit, on le garde parce que il peut être le cinquième, sixième milieu de terrain? Ou est-ce que on le prolonge et on essaye de le prêter peut-être à un bon club pour qu'il fasse une belle saison? Déjà, je voulais te dire que c'est le jeune qui a su tirer le mieux son épingle du jeu, hein. Finalement, c'est lui Ah bah largement. qui a le plus joué et qui a été performant aussi, hein. Il avait marqué, alors je me souviens plus contre qui, mais il avait marqué un but à domicile Il a marqué contre le Havre. cette saison. Donc déjà, bravo à lui pour ça. Et après, je pense que moi, voilà, je le prolongerai, je le prêterai dans la foulée parce que voilà, je pense qu'il a besoin de s'aguerrir. Et pourquoi pas dans un club de Ligue 1, tu vois. Voilà, ça ne me dérangerait pas de le prêter dans une Ligue 1. Genre le Havre. Honnêtement, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je dis ça comme Histoire. ça, je dis ça comme ça totalement au hasard. Ah, Voilà. écoute, on note. On prend note. Mais ouais, non, je pense qu'il a besoin, en fait. Tu vois, quand il est rentré contre Rennes, j'ai trouvé qu'il était un peu léger. Voilà. C'est vrai que Rennes nous a posé quand même des soucis au milieu de terrain. Et quand il est rentré, ouais, je trouvais que voilà, physiquement, il était un petit peu léger. Donc voilà, écoute, je pense que pour moi, la meilleure des solutions, c'est de le prêter pour qu'il prenne de l'expérience et qu'il grappille, voilà, des minutes jouées tout simplement en Ligue 1. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Après, alors, on va pas parler des autres milieux de terrain. Voilà. Bon, il y a les jeunes évidemment, les Bacola et compagnie. On en reparlera peut-être dans une autre vidéo, mais on voulait voilà, vous parler des milieux de terrain qui ont vraiment compté cette saison. Il y a le cas Ismaël Koné, peut-être dont on reparlera peut-être un peu plus tard, parce que c'est pas dit qu'il reste à Rennes, peut-être qu'il reviendra, on verra. Il nous a Ça c'est crucifié d'ailleurs, hein, lui, hein. d'ailleurs belle frappe. Ouais, Ça bien serait sûr. bien qu'il le fasse chez nous, hein. On l'avait pas trop vu. Non, ça on l'a pas vu. On l'avait pas vu. Mais d'ailleurs aussi merci pour la main et merci Lilian Brassier pour la main. Voilà, je le place en passant. Voilà. Merci les gars. Voilà, c'était sympa. Bon, en tout cas, voilà, c'est fini pour ce bilan des milieux. Demain, les attaquants, évidemment, on finit par le meilleur. On enchaîne. Voilà, on enchaîne. Merci à toi, Romain. Merci, merci. Écoute, c'était sympa. Et puis, on se dit à demain. À demain Et allez, pour la suite. l'OM. Forza OM. Allez, ciao tout le monde.